Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Le manque de gratitude affiché dans ce passage révèle un problème de cœur plus profond. Moïse énumère toutes les choses que Dieu a faites pour Israël par le passé, tant sur le plan matériel que spirituel. Dieu les a fait sortir de l'esclavage, les a protégés des serpents et des scorpions dans le désert, leur a fourni de l'eau de façon miraculeuse, leur a donné le pain du ciel que personne d'autre n'a jamais connu, a empêché leurs vêtements de s'user et leurs pieds d'enfler, l'enflure indiquant la déshydratation et un coup de chaleur. Puis leur a donné la capacité de s'enrichir, au verset 3 à 5 et 15 à 18. Outre tout ça, Moïse décrit le bon pays que Dieu leur donne, riche en sources d'eau contrairement au désert, ainsi que les plantes, les arbres et les fruits qu'ils n'ont pas eu dans le désert, au verset 6 à 10. Blé, orge, vigne, figuier, grenadier et olivier nécessitent tous des quantités importantes d'eau. Ces produits de luxe, les Israélites ne les ont pas eus dans le désert. En outre, poursuit Moïse, ils auront de bonnes maisons, posséderont de nombreux troupeaux, auront de l'argent, de l'or et des biens en abondance, au verset 12 à 14. En considérant toutes ces choses, il est difficile de comprendre pourquoi Israël ne serait pas reconnaissant. Mais pour les êtres humains pécheurs, il est facile d'oublier ce que Dieu a fait par le passé. Facile de considérer que la vie dépend de notre travail pour obtenir quoi que ce soit de bon. Et pourtant, tout ce qui est bon vient toujours de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. La parole de Dieu dans nos cœurs est plus importante que la nourriture physique. Une attitude humble et une disposition à apprendre sont plus importantes que les bénédictions matérielles. Sachant que l'orgueil est la racine de tout mal, verset 14, Dieu nous discipline comme un bon parent qui veut le meilleur pour ses enfants. Lorsqu'il nous amène dans un lieu pour nous tester et pour nous donner une leçon d'humilité, verset 16, le résultat final est toujours bon. Ce qu'il veut, c'est que nous vivions et non que nous mourions. C'est là une réitération du cœur de l'Alliance, se souvenir de Dieu, réfléchir à tout ce qu'il a fait et le bénir pour tous ses bienfaits envers nous. Bien que nous ne mangions pas de la manne littérale aujourd'hui, nous pouvons tous nous identifier aux moments difficiles qu'Israël a traversés, voir comment Dieu a cherché à subvenir à nos besoins et à nous rendre humbles. Demandons-lui de nous enseigner comme il l'a fait pour Israël, afin que nos cœurs s'adoucissent envers lui. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 8 et versets 1 à 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon, entre autres, Dieu vous a-t-il béni? Comment s'y est-il pris pour vous enseigner et vous rendre humble? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.